Tout commence dans une salle de classe du lycée Jianqing, juste au moment où le grand examen unifié est sur le point de commencer. Le professeur, Monsieur Shen Fan, dit à ses élèves de préparer leur équipement pour les prochains tests. Le professeur souligne que l'examen d'arts martiaux est extrêmement dangereux et définitivement déconseillé à quiconque ayant des pouvoirs faibles. Juste à ce moment-là, notre personnage principal, Zhu Jinming, révèle qu'il a en fait été transféré dans ce monde. Ce nouvel endroit est technologiquement similaire à l'ancien, mais il grouille de bêtes terrifiantes et dangereuses. Cependant, pour combattre ces créatures, il y a des personnes éveillées qui utilisent leurs super-pouvoirs pour protéger tout le monde. Tout le monde peut éveiller ses capacités à 16 ans, et les types de pouvoirs sont aussi divers que bizarres. Ces capacités sont divisées en 9 niveaux, et la plupart des gens ne parviennent à maîtriser que des pouvoirs de rang FAD. En pensant à cela, notre perso principal se souvient de sa propre capacité, qui est un pouvoir électrique assez basique. Mais son pouvoir n'est que de rang E, un faible courant à peu près aussi puissant qu'un tasé. Soudain, un camarade de classe lui demande s'il va vraiment passer l'examen d'arts martiaux après l'avertissement du professeur. Le blondinet le traite de déchet et dit qu'il ne fera qu'embarrasser l'école, suggérant qu'il devienne plutôt gratte-papier. Puis une fille nommée Lin Shengli prend la défense de notre protagoniste, disant à l'intimidateur de se mêler de ses affaires. Fou de rage, le blondinet dit qu'il lui montrera qui est le meilleur pendant le test unifié. Il s'éloigne ensuite en menaçant Zhu Jinming et en disant que notre gars se dirige vers une fin tragique sur le terrain d'essai. La fille essaie de consoler le protagoniste, lui suggérant de choisir une voie plus sûre dans la ville. Sur le formulaire de candidature, l'éducation est divisée en 2 voies, les arts libéraux et les arts martiaux. Ceux qui choisissent la voie martiale doivent entrer dans des zones dangereuses pour combattre des bêtes. Ce n'est qu'après avoir réussi ce test qu'ils peuvent entrer à l'université et devenir des utilisateurs de capacités officielles. Notre perso principal pense que même s'il esquive l'examen, il ne peut pas échapper aux bêtes qui pourraient attaquer à tout moment. Il se souvient d'un traumatisme passé lorsque ses parents ont été tués lors d'une marée de bêtes. À cause de cela, il ne veut plus se sentir impuissant et incapable de se défendre contre les menaces futures. Alors, avec le formulaire en main, il décide qu'il va quand même choisir l'examen d'arts martiaux. Plus tard dans la journée, nous voyons le bâtiment de l'école alors que le soleil se couche à l'horizon. De l'intérieur d'une pièce, nous voyons la silhouette de notre perso principal, qui s'entraîne dur avec une lance. Sa main serre fermement l'arme alors qu'il l'imprègne de son pouvoir électrique. Nous le voyons pratiquer ses mouvements avec la lance chargée, se poussant à s'améliorer. Après un certain temps d'entraînement intense, notre perso principal est complètement épuisé et à bout de souffle. Il s'effondre sur le sol, totalement épuisé, disant qu'il ne peut plus s'entraîner pour l'instant. Allongé, il se dit que sa technique de lance le rend un peu plus fort que les autres éveillés de classe E. Il pense qu'au sein des artistes martiaux en dessous de la classe D, le taux de mortalité augmente chaque année. Déterminé, le jeune homme serre le poing et décide de tout donner pour entrer dans une université d'éveillés. Juste à ce moment-là, un écran bleu apparaît et commence à briller de mille feux. Soudain, un message du système apparaît indiquant qu'il s'active, et notre gars est complètement choqué. L'écran lui demande s'il veut le pack débutant, et il se demande si c'est sa triche tant attendue. Curieux, il demande ce qu'il y a dans le pack et découvre qu'il contient une capacité de rang S et 200 points. Le pouvoir de rang S est super rare, et quiconque en éveille un devient une puissance nationale, couverte de ressources. Réalisant l'opportunité entre ses mains, il commence à transpirer froidement à cause d'un mélange de nervosité et d'excitation. Il pense que même en tant que personne de rang E, il a encore une chance de changer son destin. Avec un sourire confiant, le protagoniste tend la main et accepte le cadeau du système sans hésitation. Le système confirme qu'il a récupéré les 200 points et la nouvelle capacité de dieu du tonnerre. Une énergie puissante commence à parcourir son corps, et le gars hurle de douleur alors qu'il se transforme. De l'électricité violette et blanche explose hors de lui, créant une sphère d'énergie pure. La puissance est si immense que les fenêtres de la salle d'entraînement sont complètement brisées par la force. Dehors, les gens regardent avec choc. Un enfant souligne que c'est la maison du grand frère, et il se demande tout ce qui s'est passé. Un homme inquiet appelle les pompiers, pensant qu'il est arrivé quelque chose au fils de la famille Exo. Pendant que notre perso principal continue de crier de douleur alors que la progression de la transformation atteint 70%. Le ciel dehors s'assombrit soudainement, et les gens dans la rue se demandent ce qui se passe. Puis, un dragon géant fait d'éclairs apparaît dans le ciel au-dessus d'un bâtiment, terrifiant tout le monde. Depuis un bureau, un homme ressent la pression et se demande si une bête puissante envahit la ville. Avec une expression sérieuse, cet officier ordonne à la 3e légion de Jiaoning d'être en état d'alerte maximale. La créature énergétique flotte dans le ciel, ressemblant à une menace imminente pour toute la ville. Notre protagoniste pousse un dernier cri de douleur alors que la transformation atteint enfin 100% et est achevée. Toute l'énergie se calme, et ce qui reste est une pièce complètement dévastée par la force brute de la puissance. Il serre ensuite le poing, sentant la force nouvelle et incroyable qui traverse maintenant tout son corps. C'est son pouvoir de rang S, le tonnerre divin, qui est incomparablement plus fort que son ancien pouvoir. En regardant le désordre,
le protagoniste pense qu'il a causé une énorme agitation et qu'il a eu de la chance de maîtriser la situation. Il se souvient qu'il a également obtenu 200 points de capacité et se demande à quoi ils servent. Ravi de cette triche simple et directe, il demande au système d'ouvrir son panneau. L'écran affiche alors son nom, Shu Jinming, son nouveau pouvoir de rang S, et les 200 points. Notre protagoniste décide d'utiliser ces 200 points pour maximiser sa puissance de combat pour l'examen de demain. Il comprend que les pouvoirs viennent à la fois du physique et du spirituel, il décide donc de renforcer ses attributs en premier. Avec cela, les chiffres de ses attributs commencent à augmenter rapidement lorsqu'il distribue les points. Une aura violette l'enveloppe complètement, et il sent la nouvelle force traverser tout son corps. Le protagoniste sent son énergie et sa circulation s'améliorer, et même ses pensées deviennent plus claires et plus rapides. Il serre ensuite fermement le poing, testant la puissance nouvellement acquise dans ses muscles. Juste comme ça, notre protagoniste commence à bouger beaucoup plus vite qu'avant, ses coups fendant l'air avec vitesse. Il réalise ensuite qu'en améliorant ses attributs de base, ses compétences de combat global ont été améliorées. Le panneau montre que son physique et son esprit ont augmenté et explique comment les points ont été convertis. Avec son nouveau pouvoir, il est sûr qu'il entrera à l'université, mais il se demande quel sera son classement. Le protagoniste lance ensuite sa lance en l'air, se préparant à tester sa force. Tenant l'arme, il décide d'aller dans une salle d'arts martiaux pour tester ses nouveaux pouvoirs. Soudain, la porte de la salle d'entraînement s'ouvre avec un coup de pied puissant. 3 pompiers se précipitent dans la pièce, laissant notre protagoniste complètement surpris et confus. Le chef d'équipe explique qu'ils ont reçu un appel d'urgence concernant un incendie à cet endroit. Notre protagoniste explique que ce n'était que son pouvoir qui fluctuait, et que tout va bien maintenant. Avec cela, le chef des pompiers comprend la situation et dit à son équipe de tout nettoyer. L'un des hommes est impressionné par la force du jeune homme alors que notre protagoniste leur fait signe. Le camion de pompiers s'éloigne ensuite sous les regards curieux des voisins. Un voisin demande si tout va bien et notre protagoniste confirme que c'est le cas avant de se diriger vers la salle de sport pour s'entraîner. Pour que les individus éveillés deviennent des utilisateurs de pouvoir, un entraînement constant et essentiel est indispensable. Il arrive à Thunder Hall, l'une des salles de sport les plus renommées de tout le pays. Contrairement aux autres salles chères, celle-ci est gratuite pour tous les lycéens. À l'intérieur, notre protagoniste voit un groupe de filles, et l'une d'elles lui semble très familière. C'est Tang Kui, la cousine de notre protagoniste, qui est également là pour s'entraîner. La jeune fille est avec une amie, et les deux semblent discuter avec enthousiasme. À ce moment, le protagoniste s'approche et salue sa cousine, lui demandant ce qu'elle fait là. Tang Kui semble surprise et répond qu'elle traîne juste avec des amis dans la salle. Il dit au revoir et leur dit de s'amuser. Alors qu'il se dirige vers la salle d'entraînement, la cousine trouve cela étrange et a l'impression qu'il a changé, et son ami demande qui était notre protagoniste. Tang Kui répond que c'est son cousin, Shu Jinming, et qu'il passe également l'examen demain. Son ami Xiaoya s'excite et dit qu'avec un visage comme ça, il serait le parfait accessoire à montrer. Ensuite, Tang éclate la bulle de son ami en révélant que le pouvoir de son cousin n'est que de classe E. Un autre type se moque de lui pour être de classe E et passer l'examen, mais la cousine pense juste que la décision est très risquée. Tang Kui change ensuite de sujet et appelle ses amis à explorer la salle d'arts martiaux. Le groupe s'éloigne, et l'un d'eux commente que se détendre un peu avant l'examen est une bonne idée. Pendant ce temps, dans la salle d'entraînement, le protagoniste se prépare à attaquer une grande cible avec sa lance. Le jeune homme tient la lance et remarque qu'elle est plus légère, mais il réalise bientôt que c'est parce que son physique est devenu plus fort. Cependant, comme l'examen est demain, il n'y a pas le temps de trouver une arme plus appropriée. Il décide de tester d'abord sa force maximale, sans l'aide de son super pouvoir. Avec cela, le protagoniste prend une profonde inspiration et se concentre sur la réalisation de son coup le plus puissant. Sa main agrippe alors l'arme avec une force immense, se préparant à l'attaque imminente. Il frappe ensuite avec toute sa force, en un mouvement rapide et puissant. La pointe de la lance atteint la cible de plein fouet, avec un impact puissant et destructeur. La cible est endommagée, et le tableau de bord affiche 321 calories de force, mais la pièce se répare rapidement. Notre présentateur est impressionné par sa force physique, qui a presque doublé et dépasse de loin celle d'un éveillé commun. Ses yeux brillent de puissance, et il décide de tester son nouveau tonnerre divin céleste violet. À ce moment, l'électricité violette commence à envelopper ses mains et son corps pendant qu'il se concentre. Il attaque la cible avec la lance chargée, et le tableau de bord affiche un incroyable 3021 calories. Le présentateur dit que la puissance de rang S est incroyable et se compare déjà à un utilisateur de niveau intermédiaire. Avec la foudre qui crépite encore sur son corps, il dit que ce n'est même pas sa vraie limite. Serrant la lance, il prévoit de combiner sa force, son super pouvoir et ses compétences en un coup dévastateur. Il exécute ensuite une puissante attaque rotative avec sa lance entièrement électrifiée. Il poursuit le mouvement, créant un grand vortex d'énergie blanche et violette autour de lui. Une sphère de puissance pure se forme à la pointe de son arme, prête à être tirée sur la cible. Avec un cri, il libère toute la puissance accumulée.
L'attaque crée une explosion massive d'énergie qui consume complètement tout sur son passage. Dans le hall principal, les gens ressentent le tremblement, et un gars se demande si c'était un tremblement de terre. Au même étage, le groupe de sa cousine est renversé par la force de la vibration qui a tout secoué. L'un des gars du groupe ressent la forte fluctuation d'énergie et dit « ça vient d'un super utilisateur ». L'ami de Tang qui est choqué parce que seuls les étudiants s'y entraînent, et les plus forts vont dans un autre hall. Curieuse de la situation, sa cousine décide d'aller enquêter sur la source de toute cette puissance. Suivant la fluctuation d'énergie, le groupe trouve le protagoniste sortant d'une salle d'entraînement. Surprise, la cousine lui demande ce qu'il faisait là, et notre protagoniste répond qu'il rentrait juste chez lui pour se préparer. Son ami lui souhaite bonne chance, mais tire rapidement la cousine pour voir la pièce d'où venait l'énergie. Ils arrivent à la pièce d'où provenait la puissance et voient que la porte est complètement défoncée. En ouvrant la porte, ils sont choqués de voir la salle d'entraînement complètement détruite. L'ami de la cousine est complètement stupéfaite par la destruction, disant que même le métal à mémoire de forme ne pourrait pas supporter un tel choc. L'un des gars ne croit pas qu'un étudiant ait fait ça, sentant une énergie très intense dans la zone. Un autre est d'accord, disant que même un prodige de haut niveau ne pourrait pas causer autant de dégâts. Ensuite, l'ami a une idée brillante, suggérant que notre protagoniste pourrait être une sorte de génie caché qui a causé tout ce chaos. Mais les gars se moquent d'elle, disant que c'est ridicule et qu'il n'est qu'un rang qui a de la chance d'atteindre même 300 en force. L'autre gars essaie de raisonner en disant que l'utilisateur puissant a dû utiliser un autre couloir, puis demande à la cousine son opinion. Elle touche le mur détruit et répond simplement « Eh bien, peut-être ». Regardant complètement perdu dans ses pensées, examinant les dégâts de près, la fille remarque que les marques sur le mur ressemblent à celles faites par une lance. À ce moment-là, un souvenir de son cousin tenant une lance lui traverse l'esprit, la rendant encore plus suspicieuse. Avec les yeux brillants, elle se demande si sa participation à l'examen n'est pas vraiment une situation qu'il ne peut pas gérer après tout. Le lendemain, le moment de l'examen d'arts martiaux est enfin arrivé, et des tonnes d'étudiants se rassemblent. Les étudiants descendent des bus, attrapant leurs armes et se préparant pour le grand test. Au milieu de la foule, notre personnage principal apparaît, portant sa lance sur son épaule avec un regard très confiant. Quelques étudiants jettent un coup d'œil à l'arène de l'examen et sont effrayés quand ils y voient un rhinocéros licorne. Cependant, le tyran de l'école se moque d'eux, les traitant de pathétiques s'ils ne peuvent pas gérer une bête comme ça. Le meilleur ami de notre protagoniste demande qui est le type arrogant, et il lui dit que c'est Zhu Mengjiang. C'est Zhu Mengjiang qui a une capacité de ramper et qui a déjà atteint le premier niveau de puissance. Fixant son rival, notre jeune héros se demande avec un sourire lequel d'entre eux est le plus fort maintenant. Soudain, une voix puissante crie, attirant l'attention de tous les candidats présents. Un officier se présente ensuite comme Wong Haiyang, le commandant en chef de l'examen d'arts martiaux. Il monte sur un véhicule militaire et explique que le test durera 12 heures dans une ville en ruine. La zone est divisée en 3 zones, et des points sont gagnés en battant des bêtes de différents niveaux. Avec un regard sérieux, il avertit les étudiants de ne pas risquer leur vie pour un score élevé. Notre protagoniste pense qu'avant, il se serait contenté de rester dans la zone extérieure, mais maintenant, il va tout miser sur le centre. Il commence à distribuer les fournitures d'examen, et les étudiants font la queue pour les obtenir. Le professeur remet son équipement à notre héros et explique qu'il contient 3 éléments au total. Le kit comprend une montre pour suivre les points, un sac à dos avec de la nourriture et une balle de sécurité avec un bouclier. Le professeur lui rappelle que l'utilisation de la balle met fin au test, mais que la vie passe avant tout, et notre héros le remercie pour le conseil. À ce moment-là, l'amie de la cousine du protagoniste arrive en courant vers lui, en criant son nom. Elle invite notre héros à rejoindre son équipe avec le délégué de classe, promettant qu'ils le protégeront. Un camarade de classe se plaint, disant que l'équipe ne peut avoir que 5 personnes et que prendre le protagoniste ne fera que faire baisser leur score. L'ami du délégué de classe s'énerve, disant qu'ils avaient déjà un accord et ne peuvent pas se rétracter maintenant. Puis l'autre élève pointe notre héros du doigt et dit qu'il n'est pas disposé à porter des poids morts pendant l'examen. Voyant son meilleur ami s'énerver, le protagoniste l'arrête et les remercie de leur aimable invitation. Avec un sourire, il décline l'offre en disant qu'il a l'intention d'entrer dans l'arène d'examen tout seul cette fois-ci. La fille et son ami sont surpris, mais elle accepte sa décision et lui demande juste de faire attention là-dedans. Le groupe s'éloigne ensuite pour trouver un nouveau membre pour son équipe, le laissant derrière. Le protagoniste esquisse un léger sourire, paraissant très sûr de lui. Il pense que même sans leur aide, il va obtenir un excellent score à cet examen d'une manière ou d'une autre. Une voix annonce le début de l'examen alors que des drones s'activent pour tout diffuser en direct. Avec cela, tous les étudiants se précipitent dans la ville en ruine, déterminés à réussir le test. La cousine du protagoniste et son groupe avancent également dans l'arène. On voit une autre fille aux cheveux violets courir à une vitesse incroyable parmi les autres candidats. Le génie, Zhu Mengjiang, saute dans les airs avec son épée, prêt à montrer à tout le monde sa puissance. Pendant ce temps, notre protagoniste fait également un pas ferme, se préparant à passer à l'action. Notre héros court avec sa lance, déclarant qu'il est prêt pour l'examen d'arts martiaux.
Il tape ensuite sur sa montre bracelet pour activer le système d'examen. Un écran apparaît, confirmant ces informations et affichant le classement avec son rival en première place. Avec un sourire, il remarque que le génie a déjà commencé à marquer des points et décide qu'il est temps pour lui de se mettre en mouvement aussi. Il décide donc de sauter la zone extérieure et de se diriger directement vers la zone centrale de la ville. Bientôt, il entre dans les bâtiments abandonnés et détruits qui composent l'arène de test. Avec sa lance à la main, il explore prudemment la zone, à la recherche de tout danger. Soudain, le protagoniste tombe sur un étudiant au sol, gravement blessé. Il est choqué de voir que son camarade de classe n'a même pas utilisé sa balle de sécurité pour se sauver. En regardant l'état de l'autre, il pense qu'il aurait pu subir le même sort s'il n'avait pas son pouvoir de rang S. Une goutte de sueur coule sur son visage alors qu'il réfléchit au risque de cet examen. Sans regret, il s'agenouille et appelle l'équipe de logistique pour secourir le type. À ce moment-là, notre jeune héros se met en état d'alerte maximale, sentant une présence approcher rapidement. De l'ombre, une patte avec des griffes acérées apparaît soudainement, frappant fort le sol. Une bête de l'ombre se jette en avant, et il réalise qu'ils utilisent le survivant comme appât pour un piège. Le protagoniste réalise qu'il est tombé dans un piège à Trévis, l'abeille de l'ombre le regarde avec des yeux rouges. Il serre sa lance et se met en position de combat tandis que le monstre grogne, prêt à attaquer. La créature charge sur lui avec une vitesse incroyable. Mais notre jeune héros esquive le coup avec un mouvement rapide et agile, évitant l'attaque de la bête. Il atterrit en toute sécurité, regardant la créature complètement rater son coup et frapper le sol à la place. Ce monstre est connu sous le nom de Grookey Killer, en raison de ses griffes acérées et de sa morsure incroyablement forte. La bête pousse un rugissement furieux, montrant ses dents et fixant notre héros de près. Il pense que ces bêtes ont une aura intimidante qui laisse les recrues sans défense et figés sur place. C'est pourquoi les familles riches engagent des gardes pour entraîner leurs enfants contre ces créatures dès leur plus jeune âge. Le protagoniste réfléchit au fait qu'il n'a jamais eu ce privilège, et c'est son premier vrai combat contre une bête. Le monstre se jette sur lui, ses griffes et ses dents prêtes à en finir avec lui pour de bon. Mais notre jeune héros ne bronche pas et serre sa lance, tandis qu'un éclair violet commence à crépiter de larmes. D'un coup rapide, il frappe la bête de plein fouet, en utilisant sa lance complètement chargée d'électricité. Avec un regard confiant, il réalise que l'aura intimidante de la créature n'a absolument eu aucun effet sur lui. La bête tombe, vaincue, et le système l'informe qu'il a gagné 3 points pour avoir abattu un chat de l'ombre non classé. Il pense qu'abattre des bêtes lui donne des points de compétence, mais celles qui ne sont pas classées en donnent très peu. Comme les auras des bêtes ne l'affectent pas, il décide qu'il n'y a aucune raison de traîner dans la zone extérieure. Le protagoniste traverse la ville, vainquant diverses créatures et accumulant des points. Nous le voyons au milieu d'une bataille intense contre plusieurs monstres à la fois. Il se dit qu'il a gagné des points, mais ce qui lui manque maintenant, c'est une véritable expérience de combat. Son nouveau pouvoir divin draine beaucoup d'énergie et ne dure même pas 1 heure, contrairement à son ancienne capacité. Comme l'examen dure 12 heures, il décide de n'utiliser que sa lance pour acquérir de l'expérience au combat. Mais soudain, un rhinocéros massif aux yeux rouges apparaît sur son chemin. La créature charge furieusement, envoyant une voiture voler dans les airs avec sa puissante corne. Notre héros ne recule pas et affronte l'attaque du monstre géant alors qu'il fonce sur lui. Avec un saut incroyable, il parvient à sauter par-dessus la bête, évitant d'être touché. Toujours en l'air, le protagoniste prépare sa lance pour une frappe décisive contre le rhinocéros. Il porte ensuite un coup puissant sur la tête du monstre avec son arme. La créature massive s'effondre au sol, complètement vaincue par l'attaque. Il remarque que sa vitesse pour abattre les bêtes a augmenté et se demande si sa technique s'est améliorée. Il vérifie le panneau du système et confirme que sa technique de lance est passée au niveau intermédiaire. Il pense ensuite que si le niveau intermédiaire est déjà aussi fort, il ne peut qu'imaginer ce qui se passerait s'il l'améliorait encore plus. Un flot de nouvelles techniques de lance avancée commence à affluer dans son esprit. Il est émerveillé par la quantité d'informations nouvelles qu'il reçoit d'un seul coup. Avec un sourire confiant, il a hâte de tester ses nouvelles compétences sur une bête de premier rang. Au même moment, le groupe du président de classe se promène à proximité, et elle remarque quelque chose d'étrange. La jeune fille dit à ses coéquipiers qu'elle pense avoir vu notre protagoniste passer il y a un instant. Mais l'un des gars rejette cette idée, disant que ce serait une mission suicide pour lui de venir dans cette zone. Le chef d'équipe a l'air pensif et se demande si elle s'est trompée et comment va son ami. Soudain, l'un des membres du groupe les appelle, pointant du doigt le rhinocéros qui a été abattu à proximité. Il s'approche et voit que la blessure mortelle à la tête a été faite par une lance. Choquée, la jeune fille se demande si la personne qu'elle a vue était réellement notre héros. Un coéquipier doute qu'il ait pu abattre le monstre, car seul un éveillé de rang pourrait faire ça. Puis l'autre suggère qu'il vérifie son score au classement pour clarifier les choses. La jeune fille regarde le classement sur sa montre et est stupéfaite de confirmer que c'était bien lui. Ses camarades de classe commencent à paniquer, incapables de croire que le MC est dans le top 50. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'arène, le public regarde l'examen et voit que Zhumingyang est en première place. Le directeur de l'éducation de la ville fait l'éloge du génie,
affirmant qu'il est sûr d'entrer dans le top 100 provincial. Il félicite ensuite les directeurs des écoles de la première et de la troisième place pour leurs excellentes performances. Mais le directeur critique la deuxième école, car son meilleur élève n'est qu'à la 18e place. Le directeur de la deuxième école s'énerve et se plaint que seuls 8 de ses élèves figurent dans le top 50. Juste à ce moment-là, le directeur s'arrête et demande qui est Xu Jinming, car il n'a jamais entendu ce nom auparavant. Un professeur est choqué d'entendre le nom et crie que le gamin est dans le top 50. En sueur froide, il se demande si le jeune homme a caché sa véritable force, mais doute qu'un rang E puisse devenir un rang S. Il se plaint de ne pas pouvoir voir le MC car seuls les 10 premiers ont des caméras dédiées pendant l'examen. De retour dans l'arène, le protagoniste se trouve maintenant dans la zone centrale, une zone à haut risque. Il marche dans les rues détruites et finit par marcher sur une bouteille en verre par terre. Tout en mangeant une collation, il note que les bêtes classées sont plus intelligentes et plus territoriales que les autres. Soudain, ses yeux se rétrécissent alors qu'il sent quelque chose approcher rapidement. Un tigre massif aux yeux bleus apparaît, fracassant des voitures et se dirigeant droit sur lui. Une bête furbe qui détruit tout sur son passage. Notre héros pense qu'il a eu de la chance de trouver une bête aussi forte juste après son arrivée dans la zone centrale. Il charge ensuite avec sa lance, excité de tester sa nouvelle technique de combat sur la créature. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.